Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui messieurs Perrier et Saffort, co-rapporteurs généraux du 78e congrès des experts comptables qui aura lieu à Montpellier du 27 au 29 septembre et qui vont nous parler aujourd'hui du troisième axe de ce congrès concernant la stratégie des cabinets. Bonjour monsieur Perrier. Bonjour. Quelle stratégie adopter face à cette transformation numérique? Alors, on parle de stratégie parce que c'est l'objectif qu'on va se fixer, mais il y a plusieurs stratégies. Ça dépend d'où je viens, comment j'ai organisé mon cabinet, comment j'ai travaillé jusque-là et comment je souhaite l'organiser demain. Et pour aider les confrères dans la réflexion, c'est d'apporter, on l'aura déjà fait sur le premier axe, la facturation électronique, en expliquant ce que c'est et quels seront les impacts. La data, qui permettra justement de récupérer des données, et la facturation électronique est un des derniers éléments de la data dont on a besoin pour travailler demain. Et avec tous ces éléments-là, réfléchir tant sur le plan humain, donc RH, tant sur le plan des process, donc l'organisation de sa production, tant que sur la partie commerciale, pour développer, organiser son cabinet, pour servir au mieux l'ensemble de nos clients qui aujourd'hui viennent vers nous parce que nous sommes, et on est ravis de l'aide des conseillers d'entreprise et on le fait bien. Et demain, on sera encore meilleur, je pense, puisque avec tous ces éléments-là, on va libérer du temps. On va créer de la valeur et autant faire bénéficier nos clients et les accompagner dans leur développement pour les aider à aller plus vite dans leur croissance à eux. Mais on doit réfléchir à cette stratégie. Et donc, sur cet axe stratégique, c'est comment je me positionne moi en tant que cabinet, comment je fais cette mutation. Beaucoup parlent de révolution, je ne sais pas si c'est une révolution, je n'ai pas le terme qui me vient, mais je pense que c'est plus une mutation. Et cette mutation doit être faite forcément au service de nos clients, en intégrant les données qu'on a aujourd'hui. Et il faut réfléchir au profil dont on aura besoin demain, parce que la partie RH sera un sujet forcément important. Monsieur Perrier nous a exposé sur le troisième axe les aspects plus théoriques. Est-ce qu'en pratique, vous pouvez nous dire ce que ça change pour les cabinets? En pratique, la profession change complètement de façon de travailler. Aussi bien sur les missions classiques, où on va passer un petit peu d'un mode collecte de documents, dématérialisation, ce que beaucoup ont déjà fait, et pour aller un petit peu après vers l'automatisation des procédures et tout. Mais qu'on va se rapprocher du temps réel avec ces nouvelles obligations, il faudra gérer dans des délais très courts l'émission de la facture, l'émission des déclarations et tous ces éléments du invoicing et du e-reporting. Donc on va arriver vers du temps réel, ce qui culturellement va changer beaucoup les choses. Ça, c'est pour la mission classique, celle d'aujourd'hui. Et en plus de ça, plein de missions arrivent en plus, ce qu'on appelle chez nous le full service ou le RAF externalisé, donc responsable administratif et financier. On ne dit pas DAF, parce que DAF, c'est plutôt l'expert comptable, alors que la partie administrative, ça sera plutôt nos collaborateurs. Et où là, chacun va devoir fixer un petit peu jusqu'où il va. Alors, si je prends le premier cycle qu'on va démarrer, le cycle de la collecte de la facture fournisseur, sur ce cycle-là, une fois qu'on aura collecté la facture, qu'on l'aura traitée, automatisée, envoyée dans la comptabilité, la question va de se dire, est-ce que je propose des missions complémentaires qui vont être le paiement de la facture, les échéanciers, paiement de facture. Donc tous les outils, on est en train de les mettre en place, ils seront prêts à cette époque-là. Donc les cabinets devront décider, j'y vais ou j'y vais pas. Sur le cycle client, là, il va falloir se poser la question. Déjà, si j'émets la facture pour le compte du client, ça c'est incontournable parce que 70-80% de nos clients ne sauront pas le faire. Et deux, est-ce que je fais le suivi du cycle client? Donc l'encaissement, la relance, l'affacturage, la cession de créances et le recouvrement amiable, puisque tous nos textes, la loi Pacte nous permettent de le faire depuis novembre 2019. Donc voilà, il va falloir un petit peu de tous ces nouveaux services où quand on en parle à nos clients, ils sont quand même très preneurs, les petites entreprises, mais maintenant chaque cabinet va devoir déterminer à quel niveau de full service je vais me mettre. Est-ce que je fais juste la première étape, émission, collecte de facture, ou est-ce que je fais autre chose? Et si je vais jusqu'au bout, on ira jusqu'à la gestion de trésorerie, parce que nécessairement, si je gère les flux entrants, sortants et règlement des factures, ça va m'amener directement à la gestion de la trésorerie des clients. Donc de missions très très larges qu'on va devoir s'approprier petit à petit, et chacun va devoir décider jusqu'où il va. Merci Jean Saffort. Rendez-vous donc au Congrès des experts comptables du 27 au 29 septembre à Montpellier.